7 jours de grâce. Une autre semaine passa dans le calme et l'attente. Mais les effets de la déclaration solennelle de l'amiral s'atténuaient peu à peu devant l'horizon terrible qui restait plus nu qu'une lame de couteau. Le vent soufflait fort et les trois caravelles naviguaient à bonne vitesse, mais rien n'annonçait la proximité d'une côte, pas l'ombre d'un oiseau dans le ciel ou d'une branche d'arbre flottant sur les vagues, pas le moindre signe. Gabriel avait repris ses lectures de la Bible et se sentait à présent tout honteux d'avoir douté de la parole de Dieu pour écouter des ignorants. L'amiral n'avait jamais reparlé de l'incident et il écoutait chaque soir, comme avant, les yeux clos et un léger sourire aux lèvres. Pendant ce temps, les matelots recommençaient à s'agiter et à murmurer. Au départ de la Gomera, on nous avait pourtant promis que le voyage ne durerait pas plus de 20 jours, en mettant tout au pire. Pas vrai? Se demandaient-ils les uns aux autres. Et nous avons eu bon vent encore. Francisco, le premier maître, semait le trouble dans les esprits. Moi, ça fait 40 ans que je navigue, et je vous dis qu'il se passe quelque chose de pas naturel. Nous n'en sortirons pas vivants. Et le gabier Geronimo se remit à harceler Gabriel et à se moquer de l'inébranlable confiance qu'il vouait désormais à l'amiral. Hé, le clandestin, lui disait-il, tu crois que ton saint Christophe va savoir où perche l'autre rive de ce ruisseau? Ou encore, hé, le clandestin, elle n'aurait pas par hasard laissé tomber son rameau d'olivier de son bec, ta colombe? On n'en voit pas trace par ici. Gabriel souffrait beaucoup de toutes ces railleries, mais comme, malgré son jeune âge, il était ferme et courageux, il n'en dit mot à l'amiral. Or, cela faisait 1 mois déjà qu'ils avaient quitté le port, et, ce matin-là, Gabriel, assis au pied du grand mât, faisait et refaisait un nœud très difficile que lui avait appris le vieil Anselmo, quand il se sentit soudain soulevé violemment par le col de la chemise. Il se tourna et se trouva nez à nez avec Francisco, rouge de colère et les yeux injectés de sang. Écoute-moi bien, puceron, l'entendit-il aboyer. Ce soir même, au milieu des histoires de curé que tu lui dis, tu diras à ce fou furieux que pas un homme à bord de cette caravelle ne naviguera un jour de plus vers le couchant, et que s'il veut continuer, il n'aura qu'à y aller tout seul et en chaloupe, avec toi à ses côtés, pour lui lire de A à Z sa Bible maudite. Tu m'as compris? Le géant secouait Gabriel de toute sa force. Et je ne voudrais pas être à ta place demain s'il n'ordonne pas de faire demi-tour dès le premier quart, conclut-il en le poussant avec une telle violence que Gabriel roula sur le sol. Ce soir-là, lorsque Colomb s'assit, comme d'habitude, pour écouter la lecture du livre que l'enfant avait ouvert sur la table, à côté de la chandelle, au lieu de la voix claire de Gabriel, il n'entendit que des soupirs profonds et désolés. Surpris, il pensa d'abord que le garçon était repris par le doute, mais quand il leva les yeux sur lui, il devina qu'il se passait quelque chose de plus grave. Que t'arrive-t-il, Gabriel? Pourquoi ne commences-tu pas? Donc, Christophe, murmura le garçon, croyez-vous que nous soyons encore loin de la côte des Indes? Pourquoi cette question? Je ne sais pas. C'est que cela fait si longtemps que nous naviguons et... Le garçon était livide, et malgré ses efforts pour se contrôler, il se mit à trembler. Qui t'a menacé? Qu'ont-ils pu te dire pour te terroriser ainsi? Réponds, ordonna Colomb d'une voix ferme. Non, personne, rien du tout, donc Christophe. C'est seulement que j'entends des choses par hasard sur le pont, murmura Gabriel, qui serait mort plutôt que de dénoncer un camarade. Colomb comprit immédiatement et cessa de l'interroger. Mais il se disait à lui-même. C'est Francisco. Ce ne peut être que lui. Cette sale engeance d'Andalou est le seul capable de faire une telle pression sur cet enfant pour me menacer à travers lui. Il ne dit rien de ses réflexions à Gabriel. Le lendemain, à l'aube, il fit de nouveau rassembler l'équipage sur le pont. Si quelqu'un a quelque chose à me dire, qu'il fasse un pas en avant, lança-t-il du ton du commandement, en transperçant Francisco du regard au milieu de la foule agitée. Il y eut alors un interminable silence. Les matelots, qui entouraient le premier maître, le poussaient discrètement du coude pour l'inciter à parler pour eux tous. Gabriel, lui, se taisait, la mort dans l'âme, et priait tous les saints dont il pouvait se souvenir d'aider l'amiral à trouver le moyen de dominer la violence de ces hommes rudes. Mais Francisco, si féroce avec Gabriel, si fanfaron au milieu de ses fidèles, n'osait pas même soutenir le regard de Colomb, qui le fixait bien en face
et le paralysait de ses yeux de feu. La tête basse, humilié, impuissant, il se taisait et sa haine croissait, comme croît toujours la rancune des lâches contre ceux qu'ils n'osent pas affronter. L'un après l'autre, les marins baissèrent la tête. Alors, dominant le vacarme des voiles qui battaient au vent, l'amiral éleva la voix pour leur dire: Marins, cela fait 1 mois hier que nous avons quitté le port de l'île Gomera. D'après mes calculs, la terre ne peut plus être loin. Mais je sais que vous ne me faites pas confiance. C'est pourquoi vous allez laisser la peur vous envahir. Je n'ai donc plus d'autre recours que la force. Le premier qui parlera de se mutiner pour rebrousser chemin sera pendu, séance tenante, en haut du grand mât. Mais je veux, moi aussi, prendre un engagement envers vous. Nous naviguerons vers l'ouest 1 semaine encore, mais si la semaine achevée, nous n'avons toujours pas de terre en vue, je vous jure devant Dieu, au nom de nos souverains Fernando et Isabelle, que je donnerai l'ordre de faire demi-tour et de rentrer en Espagne. D'ici là, ne l'oubliez pas, je serai sans pitié. Sur ces mots, l'amiral leur tourna le dos et se retira, la tête haute et le pas assuré vers sa cabine. Menace de mort. 1, 2, 3, 4. Les jours de cette ultime semaine passaient rapidement. La mer terrible, restait imperturbable et l'horizon hermétiquement fermé, comme si jamais il n'avait su ce que c'était que laisser émerger une terre. Il y eut plus d'un faux cri de terre, de fausses alertes depuis la Pinta, de vaines espérances qui ne firent qu'augmenter le malaise de l'équipage découragé. L'amiral, lui, restait impassible, indifférent à tout ce qui n'était pas la navigation et la lecture de la Bible. Gabriel, cependant, devinait le drame qui couvait dans le cœur de cet homme si calme. C'était sa vie entière qui était en jeu. Lui seul était responsable des vies, des navires et du succès de l'expédition. Lui seul aurait à rendre compte au roi et à la reine. Cette semaine-là, soir après soir, l'amiral demandait à Gabriel de lui relire la création du monde, comme si les mots de la Bible lui apportaient un réconfort immédiat. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ces premiers versets de la Genèse, l'enfant les avait tant répétés qu'il n'avait même plus besoin de regarder le livre. Un jour, le 5e de cette dernière semaine, Gabriel demanda timidement à Colomb: Donc, Christophe, pourquoi me faites-vous relire toujours le même premier chapitre de la Genèse? Mon fils, lui répondit le marin, en le regardant avec douceur, il n'y a rien dans tout le livre saint qui ressemble davantage à notre position présente que ce qui est conté dans ce chapitre que je te demande de lire et relire pour moi, l'histoire du commencement du monde. Car Noé lui-même, pendant le déluge, attendait de voir reparaître bientôt les mêmes terres qu'il avait connues et qu'il savait submergées par les eaux. Mais nous, pour nous, le monde doit commencer à neuf, comme dans la Genèse. Le monde commencer à neuf? Demanda le garçon qui ne comprenait rien. Oui, exactement. Nous voguons vers un nouveau monde et un nouveau ciel, s'exclama Colomb, la voix tremblante, avec ce regard plus ardent qu'aucun autre. Et là, nous trouverons aussi le paradis, ajouta-t-il dans un élan d'enthousiasme qui le souleva de son fauteuil et le fit agiter les bras en l'air. Le paradis? La surprise de Gabriel n'avait plus de limite. Vous voulez parler du jardin d'Adam et Ève? Oui, oui, c'est cela, le jardin d'Éden, d'où ils furent chassés. C'est là qu'ils se trouvent, vers le couchant. Oh, murmura l'enfant qui n'en croyait pas ses oreilles. Quelle merveille, pourvu que nous y arrivions vite. Que Dieu t'entende, mon fils. Que Dieu t'entende, soupira Colomb. Puis il sortit de la cabine pour aller interroger la vigie du grand mât, comme il le faisait chaque soir avant de se coucher. Cette nuit-là, Gabriel rêva qu'il arrivait au paradis, et qu'au moment où il était le plus heureux, il découvrait Francisco, le premier maître, avec un corps de serpent, enroulé autour d'un pommier. Et ainsi arriva, semblable aux autres, le 6e jour de cette dernière semaine de délai que l'amiral avait juré de respecter devant tous les hommes de la Santa Maria. Le soleil brillait dans un ciel sans nuages, et le vent d'est gonflait les voiles des 3 petits vaisseaux qui fendaient les eaux bleues de toute leur vitesse. De loin, on aurait pu les prendre pour 3 hirondelles de mer planant
légère, au ras des vagues. Mais le climat qui régnait entre les hommes de la caravelle amirale était aussi menaçant que possible. Cela faisait 2 jours que l'officier chargé de l'eau avait dû rationner la boisson, la réduisant à un verre par homme et par jour. La mâchemour, accompagnée de viande salée gâtée et de galettes rances, suffisait à peine à maintenir debout les matelots. Beaucoup étaient déjà atteints du terrible scorbut, cette maladie plus meurtrière que la mer. Cet assassin nous tuera tous jusqu'au dernier, grondaient les hommes. Jamais nous n'aurons assez de vivres pour rentrer. Si seulement ce fou furieux décide un jour de faire demi-tour, nous mourrons tous de soif. Il n'y a plus de retour possible. Même si le Génois tenait parole et que nous revenions en arrière dès demain, que boirons-nous et que mangerons-nous avant d'arriver en Espagne? De l'urine et le cuir des ceintures? Et avec quel vent allons-nous rentrer? Il nous pousse tout droit vers ce maudit couchant. Nous sommes perdus par la faute de ce lunatique. Nous sommes perdus, nous sommes perdus. À midi, quand Gabriel alla au fourneau chercher la ration de l'amiral, il trouva Francisco auprès du cuisinier. Il y avait là aussi un de ses plus fidèles acolytes, un sévillan à moitié mort et qu'on disait sorcier, accroupi près des braises, l'air très intéressé par la gamelle de Colomb qui fumait déjà au milieu d'une casserole. En le voyant approcher, les 3 hommes, au lieu de le recevoir avec leurs insultes et leur grossièreté habituelle, s'écartèrent d'un air absent. Gabriel fut pris d'un soupçon soudain. Et s'ils avaient empoisonné le repas de l'amiral? Mais comment en être sûr? Il prit le plateau et traversa lentement le pont en direction de la cabine. Tout en marchant, il sentait les regards des 3 scélérats vriller son dos. Ce repas était-il empoisonné ou non? Et s'il faisait semblant de trébucher et renversait la gamelle par-dessus bord? Mais il restait si peu de nourriture sur ce malheureux navire qu'il n'osait pas en gâcher une ration sur un simple soupçon. Francisco et le mort, à côté du fourneau, ne le quittaient pas des yeux, et le garçon avait beau aller de plus en plus lentement pour se donner le temps de penser, voilà que la porte de la cabine était devant lui à un pas. Que faire? Se répétait Gabriel anxieusement. Parler de ses soupçons à Colomb? C'était impossible, car s'il se trompait, l'amiral serait le premier à lui en faire reproche. Et il aurait raison. Mais si vraiment ces morceaux de viande salée ou cette bouillie de farine étaient empoisonnés comme il le craignait, et si donc Christophe en mourait par sa faute, que faire? Que décider? Soudain le garçon sut ce qu'il devait faire. Il appuya le plateau contre la porte, libéra sa main gauche, et prenant un morceau de viande et une bouchée de mâchemours entre 3 doigts, il les porta à sa bouche et les avala d'un coup, sans même mâcher. Puis il frappa à la porte. Entre, répondit Colomb. Mais personne n'entra, car à cet instant, Gabriel, resté devant la porte, sentit à l'estomac un élancement violent qui le plia en deux et le fit rouler à terre de douleur. Sa vue se troubla. La gamelle et le plateau échappèrent de ses mains dans un tintement de métal, et une sueur froide l'inonda des pieds à la tête. Quand Christophe Colomb, attiré par ce bruit insolite, vint ouvrir lui-même la porte, il trouva l'enfant qui se tordait par terre dans de violentes convulsions. Quand il le vit ainsi, grelottant, haletant, avec ce visage livide des agonisants, l'amiral sentit le découragement et la douleur l'envahir. En un éclair, il comprit que cet enfant était comme un ange que Dieu lui avait envoyé pour lui tenir compagnie dans son immense voyage et qu'il l'avait négligé, permettant au malheur de se saisir de lui. Il se pencha sur lui, cria pour appeler le vieil Anselmo, souleva Gabriel dans ses bras et le porta sur son propre lit. C'est le scorbut, grogna Anselmo dès qu'il vit Gabriel. C'est grave. Je vais lui préparer une tisane. Et il sortit de la pièce à grandes enjambées. Tout l'après-midi, Colomb resta au chevet du malade. Il se penchait sur l'enfant, lui caressait le front et tentait en vain de calmer les violentes convulsions qui l'assaillaient. Puis, désespéré, il sortait sur le pont pour scruter l'horizon, donner des ordres au timonier ou interroger la vigie. La réponse qui tombait du grand mât était toujours la même, comme une malédiction interminable. Rien à l'ouest rien. Cette nuit-là, ce fut Christophe Colomb qui ouvrit la Bible et se mit à lire d'une voix enrouée au chevet de Gabriel. Au commencement, Dieu créa les cieux, mais l'enfant ne donnait presque plus signe de vie. La mutinerie. Pendant ce temps,
Francisco et ses complices étaient réunis dans le noir pour décider de la suite de leur action. Si ce maudit clandestin se remet ne serait-ce qu'une seconde, il va nous dénoncer, murmura le premier maître. Et on nous pendra au grand mât. Il doit bien y avoir un moyen d'en finir avec lui une fois pour toutes, suggéra le mort. Impossible. Le Génois ne le lâche pas d'un pouce. Et le vieil Anselmo ne voudra pas nous aider non plus. À moins que... Que quoi? Allez, dis-le. À moins de dire au vieux qu'on regrette d'avoir brusqué le gamin et qu'on voudrait lui demander pardon dès qu'il reprendra conscience, dit Francisco. Et si vraiment il revient à lui, on l'attrape et craque. Et il fit le geste de tordre le cou à un poulet. De toute façon, c'est demain que se termine le délai que cet Italien maudit a juré de respecter. Si à la tombée de la nuit, il ne fait pas mine de rebrousser chemin vers l'Espagne, je le jette par-dessus bord de mes propres mains. Une fois qu'il sera mort, on se moquera bien de ce maudit clandestin et de ses racontards. Vint l'aube du 7e jour, dernier jour de la semaine de grâce que s'était donné l'amiral. Le temps, beau et dégagé jusque-là, se fit menaçant dès les premières lueurs du matin. Une barre noire gigantesque fermait l'horizon, et au fil des heures, elle s'approcha tant que l'ombre de ces gros nuages plombait les vagues autour des navires. À midi, un vent violent se leva et les deux autres caravelles furent obligées de s'éloigner de la Santa Maria afin de garder assez de place pour manœuvrer. Les vagues s'enflaient si haut, se creusaient si profond, que les vaisseaux se perdaient de vue à chaque instant. Gabriel vivait encore, mais, étendu sur le lit de Colomb, blanc et froid comme la neige, il respirait à peine. Déjà, il ne reconnaissait plus personne. L'amiral avait fait apporter un brasero dans la chambre pour le réchauffer et, à chaque instant, il essayait de lui faire avaler une gorgée de tisane. Mais il n'avait plus guère d'espoir. Dehors, la tempête était sur eux, si noire qu'il faisait nuit en plein midi. L'immense étendue des eaux s'était réduite à une espèce de caverne mouvante où la Santa Maria tenait à grand-peine tout entière. Soudain, un déluge s'abattit sur eux, tandis que, sous les chocs des vagues déferlantes, la coque de la caravelle se mettait à grincer comme si on la broyait. Colomb criait les ordres, les hommes couraient, assurant des cordages, amenant des voiles, amarrant les 1001 objets qui roulaient et volaient en travers du pont. Les derniers espoirs de l'amiral s'effondraient. Avec cette tempête terrible, quand bien même ils auraient une terre sous le nez, ils ne la verraient pas. Pire, ils iraient s'y écraser irrémédiablement. Et c'était son dernier jour, le jour où il avait juré d'entreprendre le retour vers l'Espagne si les Indes n'apparaissaient pas à l'horizon. Quelle fatalité! Francisco et les siens voyaient le visage altéré de Colomb et se réjouissaient en pensant à l'échec du Génois. Ils n'avaient plus le choix. Ils devaient faire demi-tour. Sinon, quand Anselmo sortit de la chambre, le premier maître appela à voix basse. Comment va le clandestin, le vieux? Le vétéran baissa les yeux et secoua la tête. Non, non, ce gamin ne revient pas. Il n'a presque plus de pouls. Les heures passèrent. Gabriel agonisait. La violence de la tempête augmentait et Colomb, la mort dans le cœur, assistait à la ruine de son projet grandiose. Quand la nuit vint enfin, personne à bord du navire ne s'en aperçut tant le jour avait été obscur. La mer, comme un géant devenu fou, rugissait et mordait des crocs terribles de ses lames. Durant les 30 ans de sa vie de marin, jamais, sur aucune mer, dans aucun voyage, l'amiral n'avait rencontré de tempête comme celle-là. Retrouvait-il la Pinta et la Niña, perdues de vue depuis plus de 12 heures? Malgré le vent, dont les ululements étouffaient les voix, Francisco parvint à communiquer avec le mort et ses autres complices. L'heure était venue d'en finir avec le Génois. Le délai est achevé et il n'a rien dit. Jamais il ne donnera l'ordre de rentrer. Il profite de la tempête pour gagner du temps. Nous aussi, profitons-en. Oui, c'est maintenant ou jamais. Allons tous les 6 au carré, trancha Francisco. Nous le prenons et nous le jetons par-dessus bord. Lui disparu, les officiers céderont et donneront immédiatement l'ordre de rentrer en Espagne. C'est sûr? D'accord. D'accord, marmonnèrent les 5 autres.